Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du vendredi 22 novembre. Guidance générale, bien entendu. Allez, c'est parti, on y va. On prend le petit message avec le petit oracle de Merlin pour cette guidance générale du vendredi 22 novembre. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Elle s'est juste peut-être retournée dans l'autre sens. Oui. Alors, nous avons la fée du lac, tu es soutenue. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Et au dos, nous avons le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité, aussi transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Voilà pour les petits messages de Merlin. On va laisser ça là. Hop. Et on prend le petit message, enfin, le petit message, non, mais l'énergie principale de cette journée, vendredi 22 novembre 2024. Et nous avons ici le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle de transmission, de richesse, de partage, partager son temps avec les siens, partager ses richesses, partager son expérience, partager des conseils, partager... voilà, donc ici, il y a vraiment une plénitude familiale ou alors une transmission. Et au dos, nous avons, bon, ici, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est une stabilité intellectuelle. Donc ici, c'est de faire preuve de lucidité, d'intelligence. C'est une personne qui, si ça représente une personne, elle est rationnelle, elle est logique, elle a le pouvoir aussi, elle a l'autorité. On peut nous parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire. Vous voyez, donc ça peut représenter l'homme de loi pour transmettre un héritage. On peut nous parler aussi du chef de famille, peut-être aussi d'avoir un certain pouvoir dans les décisions. Donc ici, si vous avez une décision à prendre, c'est peut-être euh, bon de prendre en considération les points de vue de chacun, peut-être, pour faire ce choix. En tout cas, il peut y avoir ici une décision importante à prendre concernant une transmission. Alors, c'est peut-être une personne, vous pouvez être la personne qui enseigne, qui, euh, qui a l'expérience pour apporter les bons conseils à un membre de sa famille, par exemple. Vous voyez, donc on est vraiment dans la transmission ou dans la décision concernant euh, une personne qui en a besoin ou concernant voilà, de passer du temps avec les siens, peut-être de lâcher prise aussi. Peut-être on peut nous parler d'autorité, donc peut-être de lâcher prise sur le côté autoritaire et puis justement d'être bien organisé, c'est une chose, mais il se peut voilà, de lâcher un petit peu du lest dans la famille ou alors peut-être même dans la retenue financière de vouloir faire prospérer. Donc ça, c'est une bonne chose, mais attention on voit que vous gardez le contrôle de la situation. Sois maître de tes croyances. Vous voyez, donc ici, c'est vous êtes soutenu. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être vous qui soutenez une personne. Allez, on prend l'oracle des miroirs, on fait le tableau à 9 cartes pour ce vendredi 22 novembre 2024 pour la guidance générale. Vendredi 22. Oh, la chance, la parole, la santé, le verdict, la fécondité, le contrat,
le changement, la jalousie et le compromis. Vous voyez, donc je pense que ici, il est important d'entendre le point de vue de chacun. Il peut y avoir aussi des bruits de couloir ou des rumeurs ou une personne qui a la langue bien pendue par jalousie. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment l'idée de discuter autour d'une table, d'écouter le point de vue de chacun. Alors ici, il peut y avoir une forme de jalousie, une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être qui est prête à raconter tout et n'importe quoi euh, pour les autres par rapport à un contrat, par rapport à un engagement ou par rapport à votre engagement. Si par exemple vous vous unissez à une personne, il peut y avoir éventuellement une tierce personne qui tente de mettre des bâtons dans les roues pour briser un contrat. Vous voyez, donc ici, il y a un contrat qui est ou un engagement qui est en danger ou qui a été en danger par rapport à des rumeurs ou par rapport à des choses cachées. Donc, on voit quand même actuellement l'énergie principale, c'est la chance, l'opportunité. Donc, vous allez avoir l'opportunité de transmettre. Donc, ici, c'est voilà, d'apporter des conseils à des personnes qui en ont besoin. Donc, ici, peut-être aussi défendre un membre de sa famille ou une personne plus jeune, par exemple, de défendre euh, en écoutant le point de vue. Donc, on peut nous parler éventuellement d'une décision de justice ici avec le verdict concernant un contrat, concernant une transmission d'héritage. Donc, ici, vous pouvez être la personne qui aide, qui transmet, qui apporte, qui trouve une solution en écoutant le point de vue, par exemple, des témoins éventuellement. Ici, c'est d'écouter le point de vue concernant un projet ou alors pour protéger peut-être un enfant ou pour protéger le bien-être de tous. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment une situation constructive, donc évolutive. C'est vraiment c'est de repartir, peut-être aussi de prendre une décision en s'appuyant de la racine du projet, du départ. Peut-être aussi de faire des recherches pour retrouver des héritiers, par exemple. Mais vous pouvez être la personne qui apporte des conseils, comme un juge, enfin un avocat, ou alors une personne qui a de l'expérience, ou un chef de famille. Donc ici, qui apporte les conseils pour un projet, peut-être aussi une personne qui est déjà passée par le même chemin que vous, ici, dans le passé. Et là, il vous apporte euh, une décision. Et vous voyez qu'il y a ici le compromis des négociations. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité d'un engagement, de trouver un compromis. On peut nous parler de partenariat, on peut nous parler d'entente. Voilà, il y a pu y avoir éventuellement ici un litige. Et l'idée ici, c'est de trouver un terrain d'entente ou d'écouter le point de vue de chacun pour un projet en commun. Pour mettre, voilà, c'est pour le bien-être ici avec la santé, pour le bien-être d'un projet ou pour protéger un enfant ou une personne plus jeune, ou alors une personne qui est en difficulté et qui a besoin de vous. Au dos. On a l'enfermement, l'évolution. Donc, vous voyez qu'ici, c'est euh, de l'enfant qui marche à quatre pattes, le jeune enfant, le jeune adulte, enfin l'adulte, et puis ici la personne âgée qui s'appuie sur sa canne pour pouvoir évoluer. Donc ici, c'est l'appui et le soutien. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui a l'expérience, qui est passée par le même chemin que vous. Donc on est bien ici dans la transmission. Donc où on partage son temps, où on partage son appui, son soutien, ou alors ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui est passé par le même chemin que vous pour vous faire évoluer. Ici, on a l'enfermement. Donc ici, c'est la solitude, c'est l'isolement. Donc ici, vous voyez que c'est de s'appuyer sur son savoir intérieur, de prendre le recul nécessaire pour exposer à la lumière du jour, vraiment, voilà, peut-être de trouver la lumière, de trouver votre chemin, de sortir de votre enfermement, de votre isolement. On l'a vu ici, hein,
Les croyances limitantes, les peurs, les angoisses sont le fruit de vos croyances qui cessent de ruminer, car rien de tout ça est destiné à arriver. Vos croyances créent la réalité aussi. Donc, transformez-les ainsi qu'elles reflètent vos souhaits et ainsi les matérialiser. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui va vous faire évoluer, qui va vous permettre de prendre de l'avant et de l'avancement sur votre projet, peut-être concernant un contrat ou un engagement ou une union quelle qu'elle soit. Donc ici, il y a une décision. On a la... Oh, alors, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc ici, elle atténue toutes les cartes négatives. En l'occurrence, il n'y en a pas, à part peut-être vous, avec votre mental qui rumine. Mais ici, voilà, donc il y a une protection de justice, une protection officielle, une protection aussi pour apporter un équilibre et certainement professionnel. Donc de travailler sur l'équilibre, vous êtes invité, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par vos anges gardiens, par l'univers, par Dieu, peu importe en qui ou en quoi vous croyez. Ça peut être une personne physique, bien entendu, mais ici, voilà, c'est la protection, cette carte. Donc ici, vous êtes protégé pour trouver l'équilibre professionnel ou s'il y a eu un litige professionnel, peut-être s'il y a eu des personnes mal intentionnées dans un projet qui tentaient de vous mettre de bâton dans les roues ou qui n'étaient pas en accord avec votre façon de voir les choses. Donc ici, on voit que il y a une personne, vous êtes protégé pour évoluer et sortir de votre zone de confort ou en tout cas de sortir de l'ombre et de vous mettre en lumière. Il y a un renouveau. On va aller voir maintenant avec le Ferry Lenormand ce qu'il nous dit pour la guidance générale du vendredi 22 novembre 2024. Alors, nous avons l'encre, l'anneau, l'ours, les oiseaux, la lune, la consultante, le mont, la tour et l'étoile. Et nous avons bien le conflit, hein. Donc ici, on nous parle, ça revient à la carte de la trahison. Donc il peut y avoir effectivement des tensions ou peut-être le besoin d'aller vers ce que l'on désire. Il peut y avoir un rapprochement physique entre deux personnes, mais on peut nous parler aussi de faire un nettoyage énergétique, de se débarrasser des colères, des tensions, des personnes mal intentionnées. Peut-être, voilà, aussi tout simplement pour le besoin, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement de se libérer, voilà, libérer des mensonges, libérer des langues de vipère, libérer des personnes mal intentionnées, malveillantes, ou alors peut-être ici votre mental qui est sous tension parce qu'il rumine, donc vous êtes peut-être votre propre ennemi ici. On a le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, donc peut-être que vous êtes invité à l'extérieur, peut-être avoir un entretien pour éclaircir une situation euh, peut-être aussi de libérer vos peurs, libérer les tensions, tout simplement. Peut-être que vous allez à la rencontre de votre ennemi ou vous allez rencontrer une personne mal intentionnée ou alors peut-être de régler vos comptes. En tout cas, c'est pour vous libérer des tensions. On peut nous parler aussi d'un moyen de transport ici qui serait en danger. Par exemple, il peut y avoir un petit souci là, de se faire tracter hein, avec le fouet. On peut nous parler aussi de d'une réparation à faire concernant je sais pas, des tuyaux, peut-être une fuite ou tout simplement je sais pas, un câble de frein ou, vous voyez, ce qui bloque, quelque chose qui est bloquant en tout cas. Hmm. Je sais pas, moi j'ai pas le permis donc voilà. Donc ici on nous parle de fin et de transformation. Vous voyez, donc ici on peut nous parler de réparation d'un moyen de transport. Ici on a le vaisseau, donc changement.
Donc, il y a un changement qui apporte une transformation. Donc ici, ce qui vient à vous, c'est peut-être voilà, d'échanger, de discuter sur un dysfonctionnement. Voilà. Pour d'autres, on peut nous parler de changement, d'évolution, peut-être encore une fois, on a le contrat ici, et de l'autre côté, on a eu aussi avec le contrat et le domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous, la transmission en tout cas. Donc ici, ça peut être une promotion et la jalousie peut venir d'une personne mal intentionnée ou alors peut-être il y a une forme de concurrence dans une collaboration, dans un partenariat. Il peut y avoir de la concurrence, donc des personnes mal intentionnées qui tentent de prendre vos idées ou euh, de vous empêcher à avancer ou qui vous retient d'avancer si ce n'est pas vous-même hein, avec le mental qui rumine. Si ce n'est pas vous-même, c'est peut-être une personne qui tente de vous empêcher, de nuire à votre avancement. Peut-être aussi qui est tout simplement sans euh, faire quelque chose, mais qui est peut-être jaloux, jalouse de votre promotion, de votre avancement, voilà, qui aimerait être à votre place. Peut-être que vous êtes une personne sur qui, on nous parlait de transmission tout à l'heure d'une personne qui a l'expérience qui peut vous apporter l'appui et le soutien pour vous faire évoluer. Donc c'est peut-être une personne dont vous êtes peut-être euh, un exemple. Voilà, donc ici un exemple. Donc c'est ça, la jalousie, c'est pas forcément, c'est peut-être l'envie d'être à votre place, l'envie de faire comme vous. Donc, mais cette personne qui pense de cette façon, eh ben, elle crée son propre blocage parce qu'en fait, elle manque tout simplement de confiance en elle. Elle est dans un état d'esprit où j'aimerais que, mais n'agit pas pour que. Voyez? Donc ici, je pense que d'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a une personne qui a besoin d'être encouragée, d'être élevée, d'être reconnue aussi. Euh, c'est peut-être ça. Alors, on peut nous parler aussi de déménagement, hein, donc changement. Euh, on a le déménagement un changement, transaction financière, l'épanouissement, l'enfant, donc un nouveau projet ou peut-être aussi d'une grossesse évolutive. Donc ici, en carte centrale, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être même de blocage, ou alors ici on nous parle de protection. Donc on nous parlerait éventuellement ici d'une sécurité, d'une stabilité. L'ours représente une personne d'autorité hein, qui est haut placée, qui a le pouvoir de, donc peut-être de mettre en sécurité un contrat. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un juge, un avocat qui prend une décision concernant un engagement quel qu'il soit. Ici, il y a des communications et on a la lune. Alors la lune, c'est peut-être le doute, les incertitudes, c'est tout ce qui est caché dans l'ombre, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est, voilà, peut-être aussi des communications le soir ou peut-être de recevoir des messages lors de vos rêves. Vous voyez, on est encore ici, hein, peut-être qu'il y a une personne qui rêve d'un engagement, mais qui a besoin d'une personne qui la protège ou voilà, qui l'élève. Ça la rassurerait, ça apporterait cette sécurité, cette stabilité, ou alors c'est une personne qui s'appuie ou qui compte toujours sur quelqu'un pour, parce qu'elle a le besoin de se sentir en sécurité ou tout simplement d'échanger, de communiquer, d'avoir des informations venant d'une personne qui a l'expérience d'apporter les conseils pour la rassurer. Ici, on nous parle aussi de rêves. Donc peut-être qu'il y a ici des rêves. Donc, échanger, exprimer vos désirs. euh,
peut-être justement pour trouver encore une fois cette sécurité, cette stabilité. Ici, nous avons la consultante. Donc ici, la consultante est amenée à communiquer peut-être pour explorer de nouveaux horizons, avoir le besoin. La consultante, je pense, elle a besoin d'éclaircissement pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc peut-être de s'appuyer sur une personne qui est passée par le même chemin, même si ça a été compliqué. Elle a besoin d'être encouragée. Voilà, elle a besoin vraiment de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Sauf que c'est un défi, un challenge, c'est de faire face à ce défi, cet obstacle qui se dresse devant elle, c'est qu'il va falloir ou de poser des limites, ou alors de franchir ces limites, d'oser, d'avoir confiance en soi. Ici, on a la tour. La tour représente le bâtiment officiel. Donc, si c'est un patron, par exemple, ça peut nous parler de l'entreprise. On peut nous parler aussi, comme c'est une personne de pouvoir, une personne autoritaire, comme le roi d'épée ici, donc, une personne qui a l'autorité, donc qui est haut placée, qui est bien placée aussi. Donc, on peut nous parler de l'élévation, de la hauteur, de la prise de hauteur, de la prise du pouvoir. Donc, la pouvoir de s'engager, d'évoluer dans un contrat ou dans un engagement aussi. Mais on peut nous parler d'un chef d'entreprise, d'un juge, d'un avocat, d'un médecin, d'un banquier, peu importe. Ici, il y a vraiment l'idée voilà, de prendre confiance en soi et de reprendre le contrôle, le pouvoir de se faire confiance pour surmonter ce défi, ce challenge ou cet obstacle qui se dresse devant soi. Ici, on a les vœux, les espoirs et le guide. Donc ici, vous allez être guidé pour atteindre votre objectif. Et pour cela, il va falloir s'armer de force et de courage pour surmonter cet obstacle. On va aller faire le tableau de 9 avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Pour la guidance générale du vendredi 22 novembre 2024. Alors, sur l'encre. Ah, allez, j'ai mis mes cartes à l'envers. Guidance générale du vendredi 22 novembre 2024. Vous voyez qu'il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. Bon, ici, on a le mental, l'infidélité et le médiateur. Vous voyez, donc ici, voilà, il y a déjà un message, 3 cartes qui viennent sauter rien qu'avec le titre, et on comprend que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a besoin de médiateurs pour un avancement, pour aussi dépasser un blocage. Peut-être une mésentente, un litige qu'il y a eu, et l'idée, c'est d'exprimer chacun son point de vue, et ensuite, c'est par exemple un juge où la réunion sera prise en dehors de vous pour, pour avoir l'issue finale. Alors, au dos, nous avons Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positive, positive, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Alors, on va aller voir le message sur l'encre. Nous avons l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, d'accord. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est
en aucun cas ton problème, reste fidèle à toi-même. Vous voyez, ici, c'est le côté personne mal intentionnée qui voit d'un mauvais œil une relation, qui voit dans un mauvais œil peut-être aussi qui est tout simplement envieuse de votre réussite, etc. et qui tente de... vous voyez, c'est un petit peu le genre de personne qui, ah oui, tu es sûr que tu veux faire ça parce que ceci, cela, et qui crée le doute. Et c'est ça ici, les croyances limitantes qui va installer des peurs, des doutes, des incertitudes. Et là, non, 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 il faut sortir de l'ombre et mettre en lumière. Ayez confiance en vous pour, voilà, croyez en vos espoirs. Dans la maison de l'anneau, nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ça reprend exactement tous les messages. C'est ça que ça peut paraître bête, ou étonnant, on va dire plutôt étonnant, que j'utilise des petits oracles en tableau de 9 cartes sur les oracles, mais eh ben, avec celui-ci, en tout cas, à chaque fois, il est dans le mille. Dans la maison de l'ours, l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou de te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Dans la maison des oiseaux, nous avons la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Donc le monde peut nous parler d'évolution, de prise de hauteur, tout comme la tour. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Dans la maison de la lune, nous avons le luxe. Sans honte, en fausse modestie ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, si vous faites des rituels lunaires, peut-être, voilà, soyez dans la gratitude. On vous a entendu, vos guides spirituels vous ont entendu. Pour la consultante, ici, nous avons l'obstacle. Tes obstacles aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. Dans la maison du mont, nous avons la lumière. Voyez l'exploration. Derrière le mont se trouve la lumière. Ah, vous la voyez pas. Voilà. Derrière le mont se trouve la lumière et nous avons bien la lumière. Donc ici, nous avons la consultante et les oiseaux, les communications. La lumière, savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, la famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Super. Sur la tour, nous avons le futur, l'élévation. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Donc ici, c'est voilà, de monter marche par marche pour arriver à chaque palier et ainsi de suite pour arriver au sommet. Donc, c'est étape par étape. Donc ici, on nous parle bien d'évolution, mais chaque chose en son temps. Pas trop loin. Le plus sage sera de te protéger au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes, cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Dans la maison de l'étoile, enfin dans la maison de l'étoile, je me crois dans le grand tableau normand. Sur la carte de l'étoile, nous avons la beauté.
Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus du jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Donc ici, on peut nous parler éventuellement de son étoile intérieure, tout simplement, de faire rayonner ce que vous avez de l'intérieur, ce qu'il y a de bon en vous pour vous faire avancer, pour évoluer. Ayez confiance en vous. Ou c'est une personne qui a besoin de vous pour justement éclaircir une situation qui est confuse. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial et sentimental avec l'améthyste love. Pour la guidance générale du vendredi 22 novembre 2024, nous revenons ici sur la consultante. On retrouve la chance et l'opportunité. Donc, on peut nous parler d'une consultante chanceuse, réconciliation, peace and love. Sera ton credo? C'est où qu'on a vu ça? Tiens donc. Dans un des messages qui ont sauté tout à l'heure, peut-être. Mais je me souviens avoir lu ça. Non? Les doutes, réflexion. Bon, ça, c'est peut-être parce que je viens de douter, hein. Oui, oui, il y a des fois les cartes. Bon, on va le laisser là. Les cartes répondent pendant que je parle. Ça m'arrive souvent. Allez, on reprend guidance générale du vendredi 22 novembre 2024. Alors, je vais en remettre une par mystère au cas où. Mais bon, ça suit quand même avec le tirage. Ici, on a l'ange gardien, protection divine, l'appui, compter sur les guides, dans une union, un partenariat, un engagement. Alors, là, c'est clair que vous êtes protégé, hein. Il y a vraiment des guides. Voilà, la crise, il faut réagir et libération du passé. Voilà, le déclic est d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc de prendre conscience, tout simplement, d'abandonner tout ce qui est néfaste, le mental qui rumine, les doutes, les réflexions, peut-être aussi. La consultante ici, elle est chanceuse de se réconcilier, peut-être avec elle-même ou peut-être avec une personne. Ici, en tout cas, elle est protégée elle reçoit l'appui et le soutien nécessaire dans une union, dans un partenariat, dans l'amour, dans les sentiments, dans les relations. Ici, le recul est nécessaire peut-être pour briser la glace ou peut-être aussi concernant une ambiance froide ou alors profiter de la saison de l'hiver qui approche, sera le recul nécessaire, hein, de rentrer en introspection pour aller en profondeur de soi, d'écouter tout simplement ses propres désirs et plus ceux des autres. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de se réconcilier. Il se peut que vous ayez eu un conflit et vous avez le besoin de pardonner. Donc, ça peut être avec vous-même, mais ça peut être pardonner à l'autre. C'est libérateur et c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier ou avec vous si vous avez fauté, ou de vous réconcilier avec la personne qui vous a blessé. Voyez, donc ici, ça a créé un froid, ça a créé une situation euh, plutôt figeante. Ici, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc ici, c'est une fin de cycle. Donc, profitez de la saison froide pour réfléchir, donc le recul nécessaire pour aller vers une guérison. Ici, le timing divin, donc vous voyez, on a l'ange gardien, donc la chance et l'opportunité. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, euh, ça peut être un guide spirituel, une croyance, ou alors un défunt qui vous protège, ou alors peut-être vous songez à une personne du passé, ou alors vous comprenez qu'il est temps que les choses évoluent, que voilà, ça c'est le côté positif. C'est le recul nécessaire. Peut-être que vous avez pris le recul nécessaire pour comprendre certaines choses au niveau sentimental ou relationnel.
Ici, on a l'amour véritable et l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être tout simplement, il est temps de positiver dans votre vie, dans vos relations, dans vos émotions, dans vos... Voilà, il est temps de réagir. Il est temps d'être en connexion, en symbiose avec vous-même avant toute chose. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le message qui disait que si vous rayonnez, c'est les autres vont en profiter également. Donc, c'est briser la glace, c'est de faire tomber ce masque de froideur, voilà, de se lâcher prise sur les tensions. Vous êtes soutenu. N'abandonnez pas face aux défis qui se présentent à vous depuis les mondes invisibles. L'effet protège et aide ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Alors, j'ai rajouté des cartes mystères parce que bon, au moment où j'étais en train de parler, ça répondait exactement à mes mots. Donc, on va voir s'il y a un autre message derrière cette prise de recul. Eh ben non, c'est bien ça, c'est l'attente. Il faut rester patient. Voilà, chaque chose en son temps, de prendre le recul nécessaire euh, pour aller vers un pardon. Et ici, on avait le oui, et voilà, tourner la page. Il est temps de réagir et voilà, de tourner le dos à un conflit ou des personnes avec qui il y a eu un conflit, peut-être aller vers une réconciliation, comme je l'ai dit, ou avec vous-même ou avec autrui. Allez, on y va avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour terminer cette vidéo. On va prendre un petit message pour les couples et un petit message pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire pour ce vendredi 22 novembre 2024. Alors, un petit message, bon, ça n'a pas besoin. Voilà, ça continue. Oh oui, d'accord. Bon, on va prendre comme ça. Et un petit message pour les célibataires. Ah, merci. Alors, Odo, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc ici, vous voyez que euh, la routine, ça peut être une situation voilà, qui est gelée, qui n'a pas de saveur, hein, donc, alors, la méditation pour les couples. Médite, pense que tu comprendras. Pense et tu comprendras. Prenez le recul nécessaire. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Alors, ces deux messages qu'ils ont sortis ici sur la chance et l'opportunité, c'est le silence et le mental. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit ta situation que tu traverses, la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et de fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.